ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. na jàmmu Yeesu Krista suñu borom bi dekkaliku ànd ak yéen yépp. Alleluya. bokk yi di seetaan Laudemus Dominum maa ngi leen di nuyu di leen sant ngir yiw wi ñu yàlla may jaarale ko ci yéen. yàlla nañu yàlla gunge lu tollook émission bi. lu jiitu ñu ngi ci juróomelu dibéeru Pâques. suñu mbégte ngi gën a yokku saa su nekk ndaxte li ñu gën di yàgg gën di gëm ci dekkaliku Yeesu suñu boroom. dëgg la daaj nañu ko ca croix ba waaye ca ñetteelu fan wa di fan wa yàlla moom dekkaliku na ca ñu dee ña. mu ngi dund di wax ak ñun niki tey ci l'évangile bi. dafa ñuy kañ ñu di soppante dëgg-dëgg naan maa ngi leen di jox ndigal lu bees soppante leen ni ma leen soppee yéen itam war ngeen a soppante. ñaareelu wàll wi di njàngale mi ñu ngi ci atum yërmande ba tey fekk ñaari dimaas maanaam ca juróom ñetteelu fan wa ca weeru mai dinañu xumbal bés bi ñu jagleel mbirum jokkoo bi, la journée mondiale des communications sociales. Pape François bëgg na ñuy gëstu ci kóllëre gi dox diggante jokkoo bi ak yërmande ji. tey dinañu tàmbalee jàng xibaaram bi mu bind ngir bés boobu. nañu ko déglu. ñetteelu wàll wi di démb ak tey. niki yoon yi weesu dinañu wéya jagleel wàll wi suma mbootaay di les missionnaires de la congrégation du cœur immaculé de Marie, CICM. tey ci waxtu wi ñu nekk léegi ñu ngi xumbal ca jàngu suñu lingeeru jàmm Notre-Dame de la Paix de Diamaguène ab meesu ngërëm ngir ñeent fukki at yi ñu yàlla may ñu di liggéeyal jàngub Sénégal. ñun dinañu wéya seyti sumay mbokk ca paroisse Michel mu sell mi ca Podor. ca émission bi weesu dégg nañu Père Roger Nsono mi ñu wonaleek paroissam. tey moom dinañu won bibliothèque bi ak salle informatique bi te ñenn chrétien dinañu séddook ñun seen gis-gis bi jëm ci seen paroisse. nañu leen déglu. L'éwansilu Yeesu Krista ba sang mu sell mi bind. ca reer ba Yeesu mujjee bokk ak apootaram ya fekk Yuda génn dafa leen ne léegi lañu màggal doomu nit ki te ci moom lañu màggalee Yàlla. su dee màggal nañu Yàlla ci moom Yàlla dina ko màggal moom ci boppam te léegi mu màggal ko. sumay doom fan yu néew lay des ak yéen maa ngi leen di jox ndigal lu bees. soppante leen ni ma leen soppee
yéen itam war ngeen a soppante su ngeen soppante ñépp dinañu xam ne sumay taalibe ngeen mbokk yi wàllu njàngale mi ñu tàmbali léegi dafa ñu bëgg dimbali ndax suñu ngëm am dak xel ñu xam li yàlla mës a xamal nit ci mbirum boppam gën ko xam saa su nekk te xam-xam boobu dafay leeral nu ñu waree dund suñu ngëm ba mu doon dundiinu chrétien tigi ndaxte duñu ay coy duñu ay robot yàlla dafa ñuy fonk ci li ñu moom suñu bopp il respecte scrupuleusement notre liberté loolu tax duñu pare mukk ci gëstu gi ñuy gëstu ci ngëm gi li wolof njaay wax naan jàng du wees mën nañu ko sotti naan gëstu ci ngëm du wees mukk lu war la ba ca suñu bésub dee ren Pape François tettal nanu li suñu njàngalee mën a ëmb ndaxte woo nanu nu bàyyi suñu xel ci yërmande ji dale ko weeru novembre daaw ubbi na am atum baaxental jagleel ko yërmande yàlla tudde ko sax kàddu gi xar kanamu yërmande ji ci émission yi weesu faral nanoo laal mbir moomu ba pare sukkandiku ci bataaxal bu ndaw bi Pape François bind ngir tette nu boole nañu ci itam meneen njàngale mu ñu jukkee ci bataaxal bu mag bi Pape Saint Paul ñaareel bu sell bi bind ci mbirum yërmande bataaxal bu mu tuddee Dives in Misericordia yàlla ji bare yërmande bëgg nañoo wéyal njàngale mi ndaxte jeexalaguñu ko waaye tey ak yeneen émission yi di ñëw dinañu sukkandiku ci beneen xibaar un autre document papal maanaam xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir xumbal bés bi ñu jagleel jokkoo bi ëmb àddina ci sépp
la journée mondiale des communications sociales. Ren dina doon juróom fukkeelu yoon nu koy xumbal ca juróom ñetteelu fan ca weeru mai le dimanche 8 mai lay dooni. Kàddu gi ñu pap bi gëstuloo moo di jokkoo ak yërmande, tase bu nangu te barkeel, maanaam ci tubaab communication et miséricorde, une rencontre féconde. li ñu ci pap bi di xamal dafa xóot, yaatu te am maana ci ku nekk, chrétien ak ki dul chrétien. ndaxte ku nekk ci ñun dafay dund ak jumtukaay yi jokko yi, rajo, télé, téléphone, portable, internet, Facebook, Twitter, Viber ak ñoom seen. mën na ñoo xalaat suñu bopp te tasewuñu ak benn ci jumtukaay yooyu. tey dinañu leen jàngal ñeenti wàll yu jiitu yi ci xibaar bi pape bi bind. Les 4 premiers paragraphes de son message. ngir yombalal leen ko dinañu leen jëkk a tegtal ci baat yu gàtt li wàll bu nekk ëmb. wàll bu jiitu yi, le premier paragraphe, tarjumaan la, une introduction. ci la pape bi féetale njàngaleem ci fi mu war a cosaano, maanaam ci yàlla, ci Yeesu Krista ak ci jàngu bi. jokko bi ànd ak yërmande mënula fekk baax fudul ci yàlla. mu ne mbokk yi, atum yërmande mu sell mi dafa nuy woo nu di xalaat ci mbirum kóllëre gi dox diggante jokkoo ak yërmande. dëgg la, jàngu bi nga xam ne dafa bennoo ak Krista bi yaramu ak a feeñal yàlla ji am yërmande war naa dundee yërmande ni màndarga muy fësal jëmam jépp ak jëfam jépp. li ñuy wax ak waxin wuñ koy waxee, baat bu nekk ak liyaar bu nekk waroon nañoo mën a feeñal yërmande yàlla, lewetaayam ak mbaaleem ngir ñépp. cofeel ci lu mu doon moo di jokkoo, di ubbi sa bopp bañ a beru. te su suñu xool ak suñu liyaar àndee ak cofeel gu jóge ci yàlla, suñu jokkoo dina feeñal kattanuk yàlla gi. mbokk yi, en effet, la communication inspirée par la miséricorde doit trouver son origine en Dieu, passant par Jésus à travers l'Église. Écoutons. Chers frères et sœurs, l'année sainte de la miséricorde nous invite à réfléchir sur le rapport entre communication et miséricorde. En effet, l'Église unie au Christ, incarnation vivante de Dieu miséricordieux, est appelée à vivre la miséricorde comme un trait distinctif de tout son être et de tout son agir. Ce que nous disons et la manière dont nous le disons, chaque parole et chaque geste devrait pouvoir exprimer la compassion, la tendresse et le pardon de Dieu pour tous. L'amour par nature est communication,
il conduit à s'ouvrir et non pas à s'isoler. Et si notre cœur et nos gestes sont animés par la charité, par l'amour divin, notre communication sera porteuse de la force de Dieu. ci ñaareelu paragraphe bi pape bi dafa ñuy woo ñu jokkoo ñun ni ay doomi yàlla nañu ko déglu mu ne ñun ni ay doomi yàlla ñu ngi ñu woo ñu jokkook ñépp bañ cee fegg kenn rawatina jottali yërmande ji balal xoli nit ñi di leen taxawu ak a yóbbu ci yoonu dund gu mët gi Yeesu Krista indil ñépp ci waxinu jàngu bi ak ay jëfam la bokk maanaam ñuy teral ci suñu xol lewetaayu jàngu bi di ndey di ko siiwal ci ñi ñu wër ndax ñu xam ak a sopp Yeesu lewetaay boobu dafay may kàdduy ngëm gi doole di taal ferñeent ci waare ak seede yi di leen neexal ak a dundal. Chers téléspectateurs, comme Dieu, à la suite de Jésus et en tant que membres de l'Église, nous sommes appelés à communiquer, nous aussi. Écoutons ce que le pape écrit. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à communiquer avec tous, sans exclusion. En particulier, c'est le propre du langage et des actions de l'Église de transmettre la miséricorde en sorte de toucher le cœur des personnes et de les soutenir sur les chemins vers la plénitude de la vie que Jésus-Christ, envoyé par le Père, est venu apporter à tous. Il s'agit d'accueillir en nous et de répandre autour de nous la chaleur de l'Église mère pour que Jésus soit connu et aimé. Cette chaleur qui donne consistance aux paroles de la foi et qui allume dans la prédication et dans le témoignage l'étincelle qui les rend vivantes. ci ñetteelu wàll wi Pape François dafay firi njëriñu jokkoo maanaam dafay sàkk ak a sàmm kóllëre yi mu ne jokkoo mën naa sàkk ay pom maanaam jéggikaay di yombal tase bi ak bokk bi di sukkali noonu mbooleem nawle mi gis ay nit ñu yebu ñoo xam ne ñu ngi tànn ak maandute ay baat ak ay liyaar ngir weesu ñàkk déggoo yi wéral jaar-jaar yi ñu gaañ di tabax jàmm ji ak àndandoo gi ni mu rafetee baat yi mën nañoo jokkaloo nit ñi njaboot yi mbootaay yi ak askan yi mu doon jaarale ko ci baat yi ñuy wax am mu doon jaarale ko ci jumtukaayu jokkoo yi maanaam numérique. nañu baat yi ak jëfe yi dimbali ngir génn ci kaysoo atte ak feyonte yi di fiir doomi aadama yi ak réew yi ba tax ñuy wax ak a jottali ay xibaari noono des messages de haine waaye baat bi chrétien di wax dafa war a màggaloo xelum bokk xol bokk xalaat waaw doonte sax mu war a àtte ak doole lu bon li du wuta tas kóllëre gi ak jokkoo bi. Mes chers téléspectateurs,
Dans le 3e paragraphe, le pape indique le bienfait que la communication peut rendre, c'est-à-dire créer et favoriser la rencontre et l'inclusion. Écoutons-le. La communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre et l'inclusion, enrichissant ainsi la société. Comme il est beau de voir des personnes engagées à choisir avec soin des paroles et des gestes pour dépasser les incompréhensions, guérir la mémoire blessée et construire la paix et l'harmonie. Les paroles peuvent jeter des ponts entre les personnes, les familles, les groupes sociaux, les peuples, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine numérique. Que les paroles et les actions soient donc telles qu'elles nous aident à sortir des cercles vicieux de condamnation et de vengeance qui continuent à piéger les individus et les nations et qui conduisent à s'exprimer avec les messages de haine. La parole du chrétien, au contraire, se propose de faire grandir la communion et, même quand il faut condamner le mal avec fermeté, elle cherche à ne jamais briser la relation et la communication. ci ñeenteelu paragraphe bi pape bi dafa nuy woo ñu di jëriñoo jokkoo ci yërmande ndaxte yërmande dafay wéral kóllëre yi tas di indi barke yu bare mu ne noonu bëggoon na woo doomi aadama yépp yi di wut jàmm ñuy gisaat kattanuk yërmande gi wéral kóllëre yu tas yi ak delloo jàmm ak déggoo ci diggante njaboot yi ak mbootaay yi ñun ñépp xam nañu ni gaañ-gaañ yu yàgg yi ak tongo yi mëne fiir nit ñi di leen tere jokkoo ak a juboo te lile am na itam ci kóllëre yi dox diggante askan yi ci fan yi yépp yërmande ji mën naa sàkk waxin ak diisowin bu bees bindkat bu anglais bu mag bi di Shakespeare wax na ko bu leer a leer naan yërmande du warugar mu ngi wàcce asamaan ni taw bu féex ci suuf si ñaari barke lay indi dafay barkel ki am yërmande di barkel ki ko jot. Dans le 4e paragraphe, le pape nous appelle à communiquer avec miséricorde, parce que la miséricorde guérit et bénit. Écoutons-le. Je voudrais donc inviter toutes les personnes de bonne volonté à redécouvrir le pouvoir de la miséricorde, de guérir les relations déchirées et de ramener la paix et l'harmonie entre les familles et dans les communautés. Nous savons tous de quelle manière les vieilles blessures et les ressentiments peuvent piéger les personnes et les empêcher de communiquer et de se réconcilier. Et ceci vaut aussi pour les relations entre les peuples. Dans tous ces cas, la miséricorde est capable de créer une nouvelle manière de parler et de dialoguer, comme l'a ainsi très bien exprimé Shakespeare. La miséricorde n'est pas une obligation. Elle descend du ciel comme la fraîcheur de la pluie sur la terre.
Elle est une double bénédiction. Elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit. mbokk yi gis nañu ne woote pape bi dafa ñuy laal ñun ñépp jokkoo ak yërmande moo di tase bu nangu te barkeel yoon wi di ñëw ca juróom ñetteelu fan wa ca weeru mee di bés bi ñu jagleel jokko bi dinañu wéyal suñu njàngum xibaar bi ci jàmm. Bien que servant déjà Dieu, Samuel ne le découvre que lorsque sa parole tombe sur lui, l'envahit et le pénètre. Il devient alors prophète, c'est-à-dire celui qui écoute docilement la parole de Dieu et reçoit mission de la faire connaître aux autres. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-lui. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue la CICR. C'est poussé par l'Esprit Saint que Théophile s'est levé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, nous sommes ici à Podor, la mission catholique Saint-Michel de Podor qui nous accueille. Et nous sommes présentement au foyer culturel Saint-Michel, qui est une structure qui accueille les jeunes pour leur alphabétisation, pour leur culture générale, pour bien approfondir la matière qu'ils apprennent à l'école.
Et nous avons dans cette structure quelqu'un qui a collaboré depuis longtemps avec les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Mais bien avant cela, cette mission, fondée en 1968, a connu la présence des pères piaristes, le père Franco et Ignacio, suivi du père Joseph Lambrecht, un spiritain. Et après, il y a eu des missionnaires des Scots qui se sont succédés, qui ont pu travailler avec un musulman qui a été un grand collaborateur qui connaît l'histoire de la succession de ces missionnaires. Et nous l'avons appelé ici pour qu'il puisse nous partager son expérience de collaboration avec tous ces missionnaires. Alors il est important que nous puissions d'abord savoir qui il est et nous lui demandons de se présenter. Je vous remercie mon père. Je m'appelle Amadou Mokhtar. Effectivement, j'ai travaillé avec pas mal de pères qui sont passés ici à la mission catholique. Donc c'est un milieu que j'ai connu et que j'ai fréquenté depuis et que je continue malgré ma retraite, que je continue à fréquenter et je suis toujours prêt à être à la disposition de la mission catholique. Donc la bibliothèque a été créée par, comme vous avez dit, le père Franco, mais après leur départ, il y a eu une rupture. Le passage de père Ignacio a fait revivre un peu la mission, mais après, il y a eu une rupture quand même qui était restée un peu longtemps. Parce qu'avant, on l'appelait la maison de l'amitié. Donc c'est le père Franco qui a étudié l'amitié et il y avait même un mot poulard qu'il a introduit, l'amitié, maison de l'amitié, qui veut dire amitié en poulard. Donc après le départ de Père Ignacio, la maison a été fermée. Et c'est l'évêque Monseigneur Pierre Sagna qui veut passer de temps en temps, parce qu'il y avait une petite communauté de catholiques qui était restée à Podor, il passait, il faisait Matam, Podor ou Podor Matam, pour retourner ensuite à Saint-Louis, et c'est lui qui continue à faire vivre la mission catholique. Et de là, le père Lambrecht a quitté Louga pour venir à Podor. Donc en ce moment, on a repris les activités, la mission a repris. Il y avait des programmes. Le père Lambrecht qui était un amateur de cinéma, donc a fait revivre le cinéma surtout parce que le père Franco c'était le cinéma. Et toute la population, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, donc c'est la mission catholique qui faisait des documentaires pour éveiller les gens, qui ont permis vraiment au Polois d'être un peu en avance quand même sur beaucoup de personnes au Sénégal. À Podor, les gens étaient quand même plus instruits et la bibliothèque était là comme support pour tous les élèves étudiants qui fréquentaient la bibliothèque de la mission catholique. Donc ça a continué jusqu'à l'arrivée du père Moïse, parce qu'après les Toubabs, des Africains authentiques sont venus et qui ont continué cette mission. La bibliothèque fonctionnait et j'étais responsable de la bibliothèque durant toutes ces années. Et j'ai vu pas mal de jeunes passer quand même et qui n'ont pas regretté, parce que de temps en temps on se rencontre soit à Podor, soit ailleurs, et qui n'ont vraiment pas regretté le passage à la mission catholique. Donc la bibliothèque, le foyer culturel a beaucoup aidé, franchement, et Podor. L'éveil culturel quand même, le déclic quand même, c'est à la mission catholique, quoi qu'on puisse dire. Alors, nous avons tout à l'heure parlé de la succession des congrégations dans cette mission. Il y a eu d'abord les piaristes qui étaient des fondateurs de la mission Saint-Michel de Podor, suivi des spiritains, le père Joan notamment. Et comme maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est la présence des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, c'est-à-dire juste après le père Joseph Lambrecht, qui est un spiritain. Il y a eu les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie qui se sont succédés dans cette mission. Pouvez-vous un peu nous parler de ces différents curés qui ont travaillé ici et qui se sont succédés pour continuer la flamme de la mission ici à Podor? Oui, effectivement, comme vous le dites, Roger, il y a eu d'abord le père Gabi qui s'est beaucoup donné, malgré son âge, qui a vraiment fait des efforts pour que la bibliothèque continue à fonctionner, parce que quand il est venu, c'était aussi lui son objectif. Il n'était pas très mobile, mais il était autour de tout ce qui bougeait
autour de la culture, parce que c'était lui, en se rendant à celui qui revenait avec des films qu'on pouvait projeter. Après lui, c'est le père André, qui lui aussi n'a fait que sur. De temps en temps même, on partait dans les villages, comme on faisait avant, pour faire des projections de films sur l'eau et l'hygiène et sur le reboisement, qui a beaucoup contribué à l'éveil des gens. Ensuite, il y a eu le père Joël, qui était philippin, et qui aussi, lui aussi est branché sur les activités de la mission. Ensuite, il y a eu le père Moïse, qui lui aussi, c'était un professeur finalement ici, parce qu'il donnait des cours. Il y a pas mal d'élèves et de gens qui sont aujourd'hui dans l'administration, qu'il a eu à former. Des enseignants qui venaient ici tous les soirs prendre des cours, mais aujourd'hui, Dieu merci, sont sortis même de l'enseignement qui sont dans une autre branche de l'école. Ça, c'est l'œuvre de Père Moïse. Et il a encouragé aussi les élèves du lycée et du collège, parce qu'à chaque année, il organisait une distribution de prix qui faisait la joie des élèves et des parents. Parce que avoir un lot de prix pour partir à une classe supérieure, c'était pas facile, c'était pas donné. Donc la mission catholique a contribué vraiment à ça. Et aussi, c'est à partir de son passage que la mission a eu à aider les réfugiés, parce que les réfugiés modernes qui sont venus ici, la mission catholique a aussi mis sa main déjà. Il a installé des machines un peu partout dans les villages. Donc ça a été aussi une contribution de la mission catholique. Et ensuite, c'est le père Roger qui l'a succédé et qui est là aussi, qui s'est bien implanté, parce qu'il parle déjà couramment le Wolof. Donc la société ne demande que ça. Si tu viens, tu parles avec une langue, donc le brassage est beaucoup plus facile. Donc tout Podor ne peut pas ne pas remercier la mission catholique pour son œuvre. Alors, moi en plus, parce que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, c'est avec la mission catholique. Oui. Et je sais qu'aujourd'hui, une grande partie des jeunes de Podor n'oubliera pas et n'oubliera jamais la mission catholique, parce que sa contribution a été énorme pour leur étude et même maintenant pour leur avenir. Nous vous remercions, M. Nadoumouan Tartal, pour ce témoignage vibrant de votre collaboration avec les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, avec les missionnaires spiritains et les piaristes. Je crois que vos encouragements aussi ont aidé ces missionnaires à se déployer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous espérons que cette force et cette collaboration que vous aviez commencé avec eux va toujours continuer dans l'avenir pour la vivacité, pour la joie et pour la mission de l'Église ici à Podor. Merci. Voilà, nous sommes ici à la mission catholique de Podor. Ici, c'est la salle d'informatique. Il y a des élèves qui viennent pour travailler ici. Et nous avons là 2 élèves de la même classe, je pense, qui viennent ici pour travailler. Alors nous allons essayer de leur demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici à la mission catholique. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Aram Sey. Vous faites quelle classe? Première L2B. Ok. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens ici pour étudier, pour lire et pour avoir quelques explications par rapport à mes cours, oui. Et aussi la connexion pour faire des recherches. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et est-ce que vous profitez vraiment de la présence de la mission catholique ici par rapport à vos hôtels? Je viens ici pour me détendre et je suis à l'aise. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et vous n'êtes pas seul, il y a un autre qui est avec vous et nous allons aussi lui demander de se présenter. Vous venez ici, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Diallo. Oui, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu ici pour acquérir le savoir. Pour acquérir le savoir. Est-ce que vous profitez des structures de la mission catholique ici pour acquérir le savoir que vous cherchez? Oui, effectivement, la mission est presque un atout pour moi. Oui. Parce que comme vous le savez, nous sommes des personnes qui n'avons pas beaucoup de moyens. Oui. Et à la mission, il y a presque tout ce qu'on a besoin pour
profiter de nos études. Parce qu'il y a la bibliothèque à côté et l'Internet également. Presque on utilise tout pour compléter ce qu'on ne peut pas avoir à l'école. Voilà. Donc j'en profite vraiment. Très bien, merci beaucoup. Que le Seigneur continue à bénir la mission catholique et qu'il vous éclaire aussi dans vos études. Mais là, nous sommes ici à l'église de la paroisse Saint-Michel de Podor. Et nous venons de sortir de la messe aujourd'hui le 13 mars 2016. Alors, dans le cadre de notre célébration de l'anniversaire, de 40e anniversaire de présence CICM ici au Sénégal, nous sommes appelés à interroger ceux qui ont vu les confrères à l'œuvre, ceux qui ont collaboré avec eux. Et dans le cadre de la paroisse Saint-Michel de Podor, nous avons des piliers. Et à mes côtés ici, il y a M. Tin et M. Benjamin Diata qui ont aussi travaillé et qui sont ici depuis longtemps, qui ont vu défiler les confrères. Alors il est important qu'on écoute un peu l'expérience qu'ils ont vécue des collaborations avec les confrères et le service qu'ils ont rendu ici à la paroisse Saint-Michel de Podor. Monsieur Tin. Merci Révérend Père. Je vous remercie de m'avoir choisi pour cette interview. Mais avant d'aller plus loin, je remercie le bon Dieu d'avoir assisté à une très belle célébration de votre supérieur qui montre vraiment son attention à la paroisse Saint-Michel de Podor. Parce qu'il a au moins effectué un grand périple depuis Dakar et il est venu nous rendre visite. D'abord, moi j'ai vu défiler beaucoup de pères de Scotis avec lesquels nous avons travaillé au niveau de la paroisse dans la salle informatique, dans les micro-projets avec les femmes, mais aussi dans l'église avec les lectures, avec les célébrations quand ils sont absents. Mais j'ai un grand plaisir aussi de vivre dans cette paroisse depuis plus de 20 ans. Lorsque je suis arrivé pour la première fois, j'avais vraiment envie de quitter après 2 ans. Mais petit à petit, j'ai pris vraiment un grand plaisir de rester. Et je me suis marié ici à Podor. Mes enfants, tous mes enfants sont nés ici. Et vraiment, chaque fois que les pères passent, ils gardent un grand souvenir de cette paroisse. Et aussi, j'ai mes aînés qui sont là, Benjamin. Il y a 2 qui est absent, mais ils sont venus bien avant moi ici. Et même madame est venue avant moi. Moi, je suis venu après elle. Nous sommes connus ici, nous sommes mariés ici. Mais ce que je peux dire, surtout au niveau des pères Scotis, c'est des gens qui sont très intègres, qui sont très gentils et qui ont accepté leur mission malgré les dures conditions de vie au niveau de Podor. Nous sommes une petite communauté au milieu de nos frères musulmans, frères et sœurs musulmans, mais malgré cette petitesse, nous gardons toujours cette solidarité entre nous. Et toujours, il ne cesse de nous rassembler autour de l'Eucharistie, autour de la parole de Dieu qui nous nourrit chaque jour. Donc ce que je prie toujours le bon Dieu pour qu'au moins, chaque fois qu'on ait des prêtres Scotis ici au niveau de Podor, qui puissent nous donner toujours, qui nous nourrissent toujours de leur parole, de la parole de Dieu. Voilà. Donc je vous remercie et je donne peut-être la parole à Benj pour aussi son témoignage. Merci beaucoup, Monsieur Tin. Je crois que vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des piliers de cette paroisse. À cause de vous, et même quand nous sommes absents, les chrétiens ont au moins la possibilité d'avoir la célébration de la parole. Et chaque fois que je reviens, ils me disent que ça a été bien fait. Et si vous n'êtes pas là, il y a Benjamin qui est là, qui vous remplace aussi, qui en même temps est responsable de la Caritas et qui est aussi très engagé au niveau de la liturgie. Il est important aussi, en son titre de grand collaborateur de CICM, qu'il dise un mot à l'occasion de cet anniversaire que nous sommes en train de célébrer. Merci beaucoup, Révérend Père. En effet, je suis venu en 1989 ici à Podor, plus précisément le 19 mars. Et maintenant, quand je suis venu, je venais d'une paroisse. Aussitôt, la première des choses que j'ai fait, après avoir pris service, je suis allé à la recherche de la mission catholique de Podor. J'ai rencontré en ce moment-là le père Lambrec, qui m'a très bien accueilli. Il était spiritain. Alors, après lui, il y a eu le père Gabi qui est venu, qui est de votre congrégation. Et c'est à partir du père Gabi qu'il y a eu la succession des missionnaires. Je n'ai pas regretté. Au contraire, j'ai beaucoup appris de vous.
Alors, si je dis que si aujourd'hui je me réclame fort dans ma religion, c'est à travers vos enseignements, à travers vos actions, vos paroles. Il n'est pas dit qu'il faut chaque fois parler pour que l'individu se rectifie. Vous agissez et à travers vos réactions, nous savons exactement, nous apprenons. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous vous disons d'emblée merci. Merci depuis vos prédécesseurs, les premiers, jusqu'à vous. Nous ne cesserons jamais de vous en remercier. À vos supérieurs, nous disons merci. Merci. Et je profite de l'occasion. Jean l'a révélé tout à l'heure. Vous avez beaucoup fait. Mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir, surtout, c'est l'attention que vous avez portée en nos frères musulmans, les pauvres, les plus démunis, les élèves. Et vous faites vous faites tout cela sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'appartenance religieuse. Ça, c'est un grand témoignage. Et les gens en parlent. Dans toute la ville, les gens en parlent. Oui. Et il y en a même qui sont tentés de venir me dire que, comment est-ce que je peux faire, par quelle démarche je peux passer pour devenir un catholique. Je dis, attends, écoute, ce n'est pas parce qu'il y a ceci que tu dois te transformer en catholique. Non, c'est un long cheminement. Vas-y, réfléchis mûrement et puis tu reviendras. Et depuis lors, ce monsieur n'est pas revenu. Il a dû comprendre. En tout cas, ce que je garde, nous gardons un souvenir très merveilleux de votre séjour ici. Merci beaucoup. De toute la mission de votre congrégation depuis les origines jusqu'à nos jours. Nous ne regrettons pas. Merci beaucoup. Oui, il est vrai que c'est difficile, mais c'est un engagement que vous avez pris. Aussi dur que soit le chemin, suivez le Christ et aidez-nous aussi à le suivre, quels que soient nos défauts. Retirez-nous, attirez-nous vers vous et donnez le conseil qu'il faut quand il le faut. Sans vous décourager et sans crainte surtout. Voilà ce que j'avais à dire tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Et on ne peut pas faire la mission seul. La mission, nous la faisons avec vous. Nous sommes aussi très heureux de l'accueil que vous nous réservez, de la joie que nous partageons ensemble. Que le Seigneur continue à nous accompagner, à vous bénir aussi. Merci. Depuis le père Gabi Eno, si je ne me trompe pas, vers les années 90, les missionnaires se sont remplacés ici. Et le plus jeune de nous tous, c'est le père Blaise Gongo qui venait d'être nommé vicaire de cette paroisse après son ordination en République démocratique du Congo. Donc il est important aussi que lui aussi, quelle que soit la petite durée qu'il a réalisée dans notre paroisse, ait un petit mot à adresser à l'occasion de ce grand événement que nous sommes en train de célébrer dans notre famille religieuse. Père Blaise. Merci beaucoup, Père Curé, Père Roger. Avant d'être prêtre, avant d'être religieux, je suis d'abord chrétien. Et comme chrétien, il y a des textes de la parole de Dieu, des évangiles qui nous interpellent. Je suis d'abord chrétien à la suite du Christ. Et pour répondre à votre question, ma vocation missionnaire est née d'un passage biblique, Matthieu, chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 20, où il nous est demandé de partir et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est justement cette conviction qui me pousse ou qui m'a poussé à devenir aujourd'hui religieux missionnaire. Aujourd'hui, le supérieur, grâce à l'Esprit Saint, m'a envoyé ici au Sénégal, mais plus précisément à Podor, pour annoncer l'évangile. Mais annoncer dans un contexte particulier avec le musulman. Ce que j'aimerais faire ici, c'est d'abord apprendre. Apprendre à être avec les autres. Apprendre à vivre avec les autres. Apprendre des autres, mais par là aussi, partager ce que j'ai avec les autres. Seul, je ne peux rien. Je demande toujours le soutien de l'Esprit Saint pour qu'il inspire mes actions et que je sois toujours disposé au service de l'Église confiée à l'Institut. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Père Blaise. Comme la devise de notre congrégation le stipule, Cor unum et anima una, c'est une grande joie que nous avons de faire cette expérience de communion pour témoigner de la présence du Christ dans ce milieu. Je crois qu'avec ça, nous allons continuer la mission, commencer par nos prédécesseurs, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous aide dans cette entreprise. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc présenté brièvement la mission catholique de Podor. C'est une présence, un milieu islamisé, mais une présence que je trouve efficace, une présence que je trouve importante pour nous en tant que missionnaires du cœur immaculé de Marie, conformément à notre charisme, qui nous invite à aller partager l'évangile avec des personnes qui n'ont pas nécessairement nos convictions. Et notre présence n'est pas nécessairement destinée à forcer la conversion des gens qui sont avec nous, mais d'être là simplement, de témoigner à travers les œuvres, de montrer que le Christ aime sans tenir compte des limites, sans tenir compte de l'appartenance religieuse, sans tenir compte de l'appartenance ethnique, tribale. Nous sommes là avec notre option préférentielle pour les pauvres. Nous essayons d'être au milieu du peuple qui est plus dans le besoin, que ce soit un besoin spirituel, un besoin matériel. Tout cela fait partie de notre présence. Et je vois la jeunesse qui vient ici. Il y en a qui viennent demander des conseils auprès des prêtres qui viennent ici. Des conseils par rapport à leurs difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. Ils se disent, on se sent à l'aise avec vous, on se sent comme nos frères. Et alors, quand on voit au regard de toute cette proximité, cette ouverture des gens qui nous entourent, qui n'ont pas nécessairement nos convictions, qui n'ont pas le même idéal de vie, les mêmes convictions religieuses, tous ces gens-là qui s'ouvrent à nous, qui témoignent de cette fraternité, ça nous fait beaucoup de joie. Et je crois que CISM a bien fait de se retrouver dans ce milieu pour continuer à témoigner de la présence du Christ. Voilà donc ce que j'avais à partager et je vous remercie pour votre écoute. Bien que servant déjà Dieu, Samuel ne le découvre que lorsque sa parole tombe sur lui, l'envahit et le pénètre. Il devient alors prophète, c'est-à-dire celui qui écoute docilement la parole de Dieu et reçoit mission de la faire connaître aux autres. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle. Jamais venu la CICR, c'est poussé par l'Esprit Saint que Théophile s'est levé de la part du Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, serviteur écoute. mbokk yi ci njàngalem tey dégg nañu kàddu yi Pape François jukkee ci benn théâtre bi bindkat bu anglais di Shakespeare bind naan yërmande ji du warugar mu ngi wàcce asamaan ni taw bu féex ci suuf si
ñaari barke lay indi dafay barkel ki am yërmande di barkel ki ko jot ci tubaab la miséricorde est une double bénédiction. Elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit. Kon na yërmande di xelal suñuy baat ak suñu liyaar yépp ndaxte barke yu bare lay indi. Mbokk yi yàlla na leen yërmande yàlla gën a laal bés bu nekk ci jàmm. Alléluia.